C'est le 4 mai 1639, à Dieppe, que Marie embarque à bord du navire Saint-Joseph. C'est l'heure de la grande traversée. Après un long voyage de 3 mois, Marie de l'Incarnation et ses compagnes arrivent enfin à Québec. Nous sommes ici sur la place Royale devant la plaque commémorative de l'emplacement de la première maison des Ursulines à Québec. Pour reprendre les mots de Marie, c'est un bâtiment exigu, laid, sombre et plein de bestioles. Elle le surnomme pourtant son Petit Louvre. Les religieuses et les jeunes pensionnaires y vivent pendant 3 ans. Le 21 novembre 1642, la communauté déménage au monastère en Hauteville. Bientôt, le monastère déborde d'enfants. Elle était portée plus particulièrement vers l'éducation des jeunes filles, donc des jeunes amérindiennes ou autochtones. Donc avec ses sœurs Ursulines, il ne faut pas oublier qu'elle était en communauté et que les autres sont venus pour les mêmes raisons qu'elle. Donc elles apprenaient aux Amérindiennes à lire, à écrire, à chanter. Quand c'était possible, elle enseignait dehors, sous un frêne, comme on dit. Alors elle a appris quand même 4 langues pour être capable de les éduquer. L'algonquin, l'iroquois, le montagnais, le huron. Alors elle les a éduqués dans leur langue, tout en les respectant. Et ce respect-là faisait qu'il y avait vraiment un amour spécial entre elle et les Autochtones. Les délices de son cœur, qu'elle disait. Elle les aimait. Elle les connaissait d'abord par leur nom. Et cet amour-là, elle a su leur transmettre de façon merveilleuse. Elle voulait vraiment les respecter, à tel point qu'elle dit, quand ils voulaient repartir, là, on les laissait repartir. C'est qu'elle s'est adaptée à leur rythme d'apprentissage. Parce qu'on sait que les jeunes partaient avec leurs parents à la chasse, par exemple. Alors, elle les prenait dans n'importe quel mois de l'année, quand elles étaient disponibles, et elle leur apprenait à écrire, à lire, à compter. Peu importe qu'elles arrivent au mois de septembre ou au mois de décembre, pour elles, c'était toujours de bien les accueillir. Et puis, par ailleurs, elles logeaient, elles habillaient, elle nourrissait, elle soignait les Amérindiennes. Donc tout ça avec une grande bonté.